Bonjour, bon après-midi, Balandino sur Aïtolune TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur décryptage politique. Alors, on va parler politique aujourd'hui encore une fois. Et aujourd'hui, on va parler du cas changement de la Constitution. Vous l'avez suivi depuis la semaine passée. Il y a Modeste Bahati c'est lui qui a commencé, ou qui a entamé ce dossier brûlant du changement de la Constitution. Il a dit non à cela. Et depuis lors, il y a eu des réactions de différentes personnalités de l'opposition et même de la majorité. Il y a Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, qui a dit on va changer, on va toucher à cette constitution. Il y a Christophe Mbosso qui a dit qu'il n'y a que la Bible qui ne change pas. On va changer cette constitution. Il y a Didier Boutimbo qui a dit tout droit vers le changement de la constitution. Donc, il y a même Vital Kamerhe aussi était en faveur du changement de la constitution. Je voulais d'ailleurs passer sur décryptage politique. Alors aujourd'hui, on va parler maintenant de l'opposition. Que dit l'opposition par rapport à ça? Je vais passer la réaction de Prince Epengue et puis je vais vous passer la vidéo populaire de Martin Fayoulou qui est en train d'exhorter Félix Tshisekedi à quitter le pouvoir, à ne même pas penser à toucher à la Constitution parce que s'il osait, il va le croiser sur son chemin. Je vais vous parler un peu de ça. Est-ce que c'est qui motive la population parce qu'il était en face d'une foule immense. Alors, ce qui motive les Congolais qui sont derrière Fayoulou, est-ce l'amour du pays ou c'est la haine de Félix Tshisekedi? Je vais vous parler de tout ça. Mais avant cela, je tiens d'abord à décrire un fait qui est triste, alarmant, si je dois le dire. C'est par rapport à Roubaïa. Vous connaissez, Roubaïa se trouve parmi les villes ou les territoires qui sont... c'est une cité du territoire de Massissi, occupée par les M23. Alors, cette mine, vous savez tous, c'est une mine qui regorge 30% du coltan du monde. Alors, les M23, depuis leur installation à l'est du pays, ils utilisent cette mine pour approvisionner le Rwanda en coltan. Il y a des tonnes de minéraux qui quittent Roubaïa pour aller directement vers le Rwanda. Chaque semaine, il y a des minéraux qui quittent Roubaïa pour aller vers le Rwanda. Alors, ils les font d'une manière, c'est comme s'ils savaient que leur temps était limité. Alors, ils veulent assez qu'il y ait beaucoup de gens pour travailler parce qu'ils veulent atteindre qu'est-ce que je peux dire? Pas leurs limites, ils veulent atteindre leurs objectifs journaliers. Alors, ils doivent, par exemple, se dire que nous devons aujourd'hui réunir 2 tonnes de coltan. Alors, pour cela, nous avons besoin de beaucoup de gens. Et je vous rappelle que ces gens-là qui descendent dans ces gisements pour aller exploiter ce coltan, ces gens-là, la majorité, ce sont des mineurs, payent des taxes, 4 $ par personne, aux mêmes personnes qui les exploitent. Donc, vous comprenez comment ces gens-là fonctionnent. Alors, le M23 se fait beaucoup d'argent. Le M23 se fait beaucoup d'argent par rapport à ça.
le M23 se fait 800 à 1 million de dollars par mois, juste en récoltant ces taxes illégales sur ces pauvres gens. Mais il y a un fait qui m'intrigue par rapport à cette situation, c'est qu'en 40 jours, plus de 600 personnes ont péri dans les éboulements liés à cette exploitation sauvage attribuée au M23 à Roubaïa. Donc, cela a été dit même par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Donc, dans 40 jours, 600 personnes ont péri. Donc, vous comprenez que depuis que le M23 a pris le contrôle de Roubaïa, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie parce que d'abord, ces zones-là ne sont pas autorisées par le gouvernement congolais à ce qui est exploitation de coltan. Alors, depuis l'avènement du M23 à l'est du pays, les M23 font ce qu'ils veulent. S'ils ne dépendent pas du gouvernement de Kinshasa, alors on veut que les gens puissent travailler parce qu'on a besoin de ces coltans-là. D'abord pour s'autofinancer, mais aussi pour suppléer ou approvisionner leur père, le Rwanda, Kagame, qui attend vraiment à bras ouverts ces minéraux. Vous allez vous rappeler, il disait même que le coltan rwandais était mieux que le coltan congolais. Lui qui n'a pas de coltan, mais il dit que son coltan est mieux que celui de la RDC. Alors, quelle est la stratégie du gouvernement pour mettre fin à ça? C'est ce qui me fait rire un tout petit peu parce que le gouvernement a un plan. Selon Patrick Mouyaya, c'est retracer les acheteurs du coltan, du sang, pour les exposer car les zones sont déclarées zones rouges où aucune exploitation ne peut se faire. Alors le gouvernement, c'est ça le plan du gouvernement. Donc on veut retracer les acheteurs, toutes les personnes qui vont acheter ce coltan-là à l'est, à Roubaïa, on veut les connaître pour les exposer. Ça, c'est un plan qui est, je ne sais pas dire, hein? Comment est-ce que je peux appeler? C'est un plan que vous savez, vous donnez un plan que vous savez que vous ne pouvez pas réaliser. Pourquoi je dis ça? Si le gouvernement pouvait prendre des mesures, le gouvernement pouvait prendre des mesures si le gouvernement congolais ou l'autorité de l'État était déjà rétabli dans ces zones. Au moment où je suis en train de vous parler, vous le savez, je le sais, le gouvernement congolais n'est même pas, l'autorité de l'État n'est pas rétablie à l'est du pays. Ces zones sont occupées par le M23. Comment est-ce que vous pouvez même retracer les acheteurs dans ces zones-là où vous n'habitez même pas? Ces zones sont occupées par le M23. Maintenant, comment voulez-vous avoir une mainmise sur Baya ou même parvenir à retracer les acheteurs de ce coltan de sang? Donc, vous comprenez que la population est abandonnée à sa merci et le gouvernement n'y peut rien. Là, c'est juste une faiblesse que de notre gouvernement. Le gouvernement est incapable d'agir à Roubaïa. Le gouvernement est incapable d'empêcher ces éboulements, empêcher à ceux qui est mort d'homme, parce que ceux-là qui règnent en maître là-bas, ce sont les M23, ce sont eux qui imposent. Cela ne les coûte rien. Quand les gens meurent, ils s'en foutent. Vous continuez à travailler. Nous, on veut, ce qu'on veut, c'est le coltan. Et comment vous pouvez résister aux gens qui ont des armes? Donc, la conséquence, nos pauvres populations à l'est du pays, à Roubaïa, sont en train de mourir chaque jour. Et nous, le monde est en train d'observer. Ces vidéos circulent partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde est en train de voir comment nos frères et sœurs sont en train de mourir. Et nous, on n'y peut rien. Notre gouvernement n'y peut rien parce que ces zones-là sont occupées par les rebelles. Alors, je vous passe rapidement, je reviens sur mon sujet. Je vous lis d'abord, c'est que le prince Epengue a dit, par rapport toujours au changement de la constitution, il a dit ceci: l'UDPS, en manque d'arguments, comme au temps de Kabila, recrute les comédiens et musiciens pour forcer le troisième mandat en faveur de son chef. Malheureusement, Kofi a la mémoire politique courte. Kofi, qui voulait livrer un concert à Kigali
en pleine guerre d'agression, veut donner des leçons aux Congolais. Pathétique. A-t-il oublié que Kagame avait pris un verre d'eau et croqué une pomme à la Gombe grâce à l'invitation de Félix Tshisekedi en 2019 et d'ajouter qu'il joue son rôle de griot préféré des dictateurs africains. Autant il dansait en faveur du troisième mandat de Kabila, autant les Congolais ne sont pas étonnés de le voir rouler pour le troisième mandat en faveur de Félix. Il n'est pas Youssou N'Dour pour dire stop à son ami Macky Sall. L'argent est plus important que le sort de son peuple. Là, c'est le prince Epengue. Je vous passe maintenant le discours de Fayoulou. On le suit. On le suit. changer constitution. Bato wana soko landi ezali bato balingi Kenyatta, bato balingi moyibi, mosala na bango balingi bafanda nano mebonga balia mwa moke oyo ezali na kati. Parce que ba oya ba 100 jours ekokaki te, oyo ya forage ekoki te, oya ba lampadaire ekoki te, balingi balia nano na ram balia yango te na suka. Ntango tokonga na suka baya kokosa bino, moto kosa bino te. Eloko biso tokoloba ezali oyo bango balobi, oyo président alobaki na Kalemi, oyo alobaki na Isiro, oyo pe parti na ye elobi balobi bakochange constitution na nko. Est-ce que bino bokondima yango? Bokondima yango? Bon, d'abord par rapport à la réaction de Prince Epengue, il a utilisé, c'est vrai, ce qu'il a dit d'abord par rapport à la nouvelle stratégie du gouvernement de Félix Tshisekedi. On est en train d'utiliser les artistes, musiciens et comédiens pour déjà chercher à mater le terrain si la population était favorable. Qu'est-ce que vous pensez, la population, l'autre fois c'était JB Mpiana dans son concert qui chantait 10 mandats. Bopesaï 10 mandats, 10 mandats. Kofi Olomide aussi qui disait que n'eût été Félix Tshisekedi, Kagame serait déjà à la Gombe, à la commune de Gombe à Kinshasa. Alors, il est favorable au changement de la constitution et qu'on sort. Oui, je peux dire que c'est une stratégie du gouvernement qui ne le fait pas, qui n'utilise pas les artistes musiciens, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de popularité. Alors, ces gens peuvent influencer la masse. Alors, vous l'avez vu avec Denis Sassou Nguesso qui a demandé à Kofi Olomide de faire sa publicité, JB Mpiana. Kofi était parti même jusqu'au Gabon faire la publicité parce qu'on utilise dernièrement la popularité des artistes pour influencer la masse. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, si on se base maintenant sur les faits maintenant de ce changement de la Constitution, qu'est-ce que dit Fayoulou? Fayoulou a parlé de ce qui s'était passé dans l'église de
de l'apôtre Roland Dallot, l'église même du pasteur du président de la République. Moi-même, personnellement, j'avais vu cette vidéo. Le président de l'apôtre Roland Dallot avait dit non au premier, oui au premier, au deuxième mandat, mais non au troisième. Et le président avait accepté, il avait même applaudi. Alors, est-ce que cela veut dire que le président avait applaudi juste parce qu'il a accepté ce que l'apôtre Roland Dallot a dit, ou bien il a une autre idée? Je ne veux pas entrer dans les choses religieuses pour ne pas vous induire, pour ne pas vous influencer avec la parole de Dieu. Nous aussi, on doit faire des analyses selon nous-mêmes, selon la manière dont nous voyons les choses. C'est monsieur Fayoulou, vous l'avez suivi, il y a des milliers de personnes qui étaient devant lui. Cela même intrigue parce que je me dis ceci, est-ce que les gens, comme je l'ai annoncé en début de l'émission, les gens qui sont derrière Fayoulou, est-ce que ce sont les gens qui sont réellement pour Fayoulou, qui aiment Fayoulou, ou bien ce sont les gens qui haïssent Félix Tshisekedi? Parce que il y en a beaucoup aujourd'hui, de nos jours, qui n'aiment pas Félix Tshisekedi. Peut-être pour mauvaise gouvernance, voir comment le pays va. Il y a même ceux-là qui ont, depuis qu'il avait signé ses accords avec les États-Unis, il y a beaucoup même qui l'ont rejeté. Il y a même des gens qui étaient de l'UDPS, il y a des gens même qui étaient 100% Fachi Béton, qui étaient dégoûtés par ces accords qui étaient signés entre les États-Unis et la RDC, parce que c'est comme si Félix Tshisekedi a Tekinae Moka. Donc, il ne nous reste plus rien. Parce que nos minéraux, je le rappelle, sont contrôlés. C'est lui qui contrôle les minéraux congolais, c'est Eric Prince, c'est business américain, ami de Donald Trump. C'est lui qui gère au contrôle des minéraux congolais. Donc, on n'a pas le monopole sur nos propres minéraux. Donc, Félix Tshisekedi a Tekinae Moka pour se protéger. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher, mais je reviens sur l'amour de Tshisekedi ou bien l'amour du pays. Lorsque Corneille Nangaa avait fait une sortie médiatique, après la réunion entre le Félix Tshisekedi et les membres de l'UDPS, il avait dit qu'il y a des membres de l'UDPS qui avaient demandé à Corneille Nangaa quand est-ce qu'il allait venir à Kinshasa parce qu'ils en avaient marre. Ils en avaient marre de Félix Tshisekedi. Et beaucoup de gens avaient trouvé que Corneille Nangaa était un gros menteur. C'était faux tout ce qu'il disait là. Mais je peux vous rassurer, selon mon propre constat, mes propres analyses, qu'il y a des personnes qui ne sont pas pour le président de la République, qui ne travaillent pas pour le président de la République. Il y a des gens qui sont juste avec lui parce qu'ils savent que si je me dissocie du président, je perds mon poste, je ne veux plus travailler, je ne veux plus avoir l'argent dans mon compte. Alors je me dois de rester avec le président pour occuper ce poste-ci. Mais la réalité est telle que ces gens ne travaillent pas pour le président Félix Tshisekedi. Constant Mutamba l'avait même dit lui-même que le problème de Félix Tshisekedi, c'était pas le problème du pays, c'était pas Félix Tshisekedi, mais les personnes avec qui Félix Tshisekedi travaille. Alors, il y a des gens au pays qui aiment Nangaa aujourd'hui, pas parce que Nangaa est bon, mais parce que ils haïssent le président Félix Tshisekedi. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est même plus dangereux. Parce que l'amour de notre pays doit prévaloir. L'amour de notre pays doit être plus fort que la haine envers Félix Tshisekedi. Je ne cesse de le dire. Si Félix Tshisekedi est meilleur que Joseph Kabila, pourquoi ne pas accorder la chance à Félix Tshisekedi que de retourner à Joseph Kabila? Si Joseph Kabila était un Rwandais. Joseph Kabila a trahi le pays pendant 18 ans. Joseph Kabila a pillé pendant 18 ans. Il s'est fait l'homme le plus riche d'Afrique en pillant les minéraux des Congolais. Alors, le même peuple congolais qui a demandé qui a exigé le départ de Joseph Kabila, qui était fatigué de Joseph Kabila, le même peuple qui a voulu que Joseph Kabila puisse quitter, qui a marché, il y a même des personnes qui ont été tuées quand on protestait contre le changement de la constitution. Il y a des personnes qui ont été tuées à Kinshasa.
Mais non, Joseph Kabila est parti. C'est Félix Tshisekedi qui est devenu président de la République. Les mêmes personnes cherchent maintenant à ce que Kabila puisse y retourner. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Parce que je suis sûr que ceux-là qui soutiennent Nanga, ils ont à l'idée que c'est pas Nanga qui va être président. Si Nanga venait à arracher le pouvoir par coup d'État, c'est pas Nanga qui va être président, c'est Joseph Kabila. Parce que Nanga travaille pour Kagame et pour Joseph Kabila. Donc, je ne sais pas si c'est par haine de Félix Tshisekedi ou c'est parce que vous n'aimez jamais Félix Tshisekedi que vous dites, peu importe celui qui va venir, mais pas Félix Tshisekedi. Il y en a comme ça. Moi, personnellement, je vous ai dit qu'il n'y a pas, quand j'ai décrit la page là de qui ça? Patrick Kawaya. Hein? Patrick, c'est quelle page encore? Papi Kawaya. Cette page-là qui annonçait qu'il y avait des deuxième jour de marche à Kinshasa, les gens protestaient. Je vous ai dit que c'était faux. Mais quand même, il y a un groupe des individus qui ont brûlé des pneus, barricadé la route pour empêcher toute circulation parce que ces gens exigent le changement de la constitution, exigent que Félix ne puisse pas toucher à la constitution. Alors, je sais que Félix Tshisekedi jusque-là n'a pas encore annoncé ses réelles intentions. Parce que la priorité pour le moment, c'est récupérer les zones qui sont occupées par le M23, la restauration de l'autorité de l'État et aussi permettre à ce que les Congolais qui sont en dehors du pays, qui sont réfugiés, puissent retourner et puis procéder aussi à leur identification parce que vous ne pouvez pas envisager des élections sans pour autant connaître celui qui retourne au pays, s'il est Congolais ou pas. Ouais. Alors, ça ne fait pas partie des priorités du chef de l'État. Le ministre de la Communication l'a déjà annoncé. Le président n'est même pas là pour le moment. Mais jusque-là, c'est juste une agitation dans la classe politique. Il y a les opposants et la majorité qui se battent. Il y aura changement de la constitution. De l'autre part, on dit oh non, vous ne pouvez pas oser. Jusque-là, le président n'a jamais annoncé ses réelles intentions. Mais nous devons aimer d'abord le Congo. Nous devons aimer le Congo avant de faire nos choix, de décider si on veut de Tshisekedi après 2028 ou si on veut de quelqu'un d'autre. D'abord, nous devons aimer le pays. Les gens qui vous font réunir là-bas, je ne sais pas, on vous donne de l'argent, venez amener des gens, on veut être nombreux. C'est bien tout ça. Mais que ce qui vous motive ne soit pas la haine pour Félix Tshisekedi, mais plutôt l'amour pour le pays. Si quelque part vous trouvez que Félix Tshisekedi est mieux que Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, des pères et des mères, il est l'homme idéal pour le moment, alors n'allez pas dans ce genre de choses. Parce que là, c'est le pays que vous êtes en train de trahir. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. On se retrouve demain, Dieu voulant. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.